Bonjour les amis. Aujourd'hui nous allons parler des messages principaux, des apparitions principales de la Vierge Marie dans le monde depuis la Salette en 1846 et en quoi ça nous concerne aujourd'hui en 2024. Et ce qu'on est en droit d'attendre et les signes qu'on est en droit d'attendre d'après les paroles et les avertissements de la Vierge Marie. Je vais commencer par celles qui sont déjà reconnues par l'Église, la Sainte Église catholique, mais je mentionnerai aussi certaines qui sont en cours d'étude. La première, donc, la Salette, je ne vais pas m'étaler, on est en 1846. Nous avons là aussi des messages, je dis aussi, parce que c'est toujours et encore la conversion des pécheurs et le comportement du clergé. Et la Vierge Marie nous demande de prier pour le clergé, toujours. Pour le pape du temps présent et le clergé, tous les évêques et nos prêtres. 70 ans plus tard, en 1917, les apparitions de Fatima commencent. Et là, nous avons 3 secrets, dont le 3e secret de Fatima que nous commençons à vivre aujourd'hui, avec ce qui se passe en Russie et en Ukraine. Je vais y revenir. Ensuite, en 1961 jusqu'à 1965, nous avons les apparitions de Garabandal. Pareil, toujours à des enfants. Ces apparitions sont toujours en cours d'étude. Non constat, ils disent dans l'Église. C'est-à-dire que l'Église se positionne, en fait, pour faire simple, ce sont des messages qui ont révélé des dates tellement précises que vraisemblablement l'Église attend de voir si, aux dates précises énoncées, notamment l'avertissement, les choses sont bien arrivées telles qu'elles ont été prévues et annoncées. Auquel cas, l'Église, et elle le fera, reconnaîtra ces messages de manière complète. Il y a eu aussi ensuite Akita de 1975 à 1981. Akita au Japon. Ensuite, nous avons Medjugorje au jour d'aujourd'hui et depuis justement 1981. La même année, bien que ce soit en juin que ça commence à Medjugorje et en septembre que se termine Akita, c'est la même année que débutent les fameuses apparitions de Medjugorje et qui ont encore lieu aujourd'hui tous les jours. Dans les grandes lignes, à Fatima, donc, on a les 3 secrets. Le principal étant le dernier, je ne vais pas m'étaler, ça serait beaucoup trop long. Le 3e secret de Fatima corrobore avec la plupart des messages et des apparitions, que ce soit la Salette, Garabandal, Akita et Medjugorje aujourd'hui, à savoir que la Vierge Marie intercède pour le monde, empêche ou retient plutôt le bras qui s'alourdit du châtiment, des conséquences du péché de l'humanité sur le monde. Donc elle retient son bras qui s'alourdit par la prière. Elle prie, elle, déjà beaucoup pour nous, mais elle nous demande et elle a besoin de nos prières. Notamment la prière du rosaire. C'est central. Petite parenthèse, l'évangile, le message central de l'évangile, vous le savez, c'est l'amour du prochain, l'amour de Dieu. Ceci n'est absolument pas remis en question avec les messages, ça reste toujours la réalité, elle est immuable, mais là on est concentré sur la conversion des pécheurs et sur la prière du rosaire, en plus, parce que c'est urgent. Le 3e secret donc de Fatima nous parle de la guerre que vont se faire les cardinaux entre eux et les évêques, sur des bases de doctrine de l'Église tout simplement. Ce que nous voyons aujourd'hui, notamment depuis la prise de position et de parole du pape actuel sur la bénédiction des couples homosexuels. Ça commence à se diviser très sérieusement et on voit se mettre en place une forme de chiisme qu'on espère qu'il n'ira pas jusqu'au bout, mais vraisemblablement il y a plutôt un camp tradi et un camp moderniste
qui vient se séparer là et non plus être côte à côte, mais bientôt face à face. À Akita, c'est le même message. Il faut savoir que très peu de temps avant le décès de Saint Jean-Paul II, je ne me souviens plus de la date, mais on peut trouver ça sur Internet aisément, il y a une conférence de presse sur le troisième secret de Fatima, avec le cardinal Ratzinger en ce temps-là, donc pape Benoît XVI, qui était accompagné du fameux cardinal Berton, sur ce qu'était le troisième secret de Fatima. Une question a été posée par un journaliste, si je ne me trompe pas, et la question était: que peut-on penser ou que pouvez-vous dire des messages d'Akita? Et là, le cardinal Ratzinger répond tout simplement: les messages et les avertissements, oui, puisque c'en est, hein, c'est des avertissements en forme de messages à Akita et le troisième secret de Fatima, c'est la même chose. Donc, l'Église reconnaît que nous allons rentrer dans une guerre au cœur même du clergé et dans un probable châtiment, moyennant au préalable le fameux avertissement qui arrive et le grand miracle, et peut-être le grand châtiment derrière. Je vais y revenir. Donc ça, l'Église le reconnaît, ça. Elle n'en parle pas en ce moment, mais c'est reconnu. Ça, c'est acté. Medjugorje, donc, depuis 1981, alors là, j'ai envie de dire que les messages et les apparitions s'intensifient. On peut y reconnaître le cœur de Marie, là, le fameux cœur immaculé de Marie, qui fait tout ce qu'elle peut pour sauver un maximum de ses enfants. Et donc, à Medjugorje, d'aucuns pourraient dire qu'elle se répète, mais une maman ne se répète-t-elle pas avec ses petits-enfants pour les éduquer? Rien d'incongru là-dedans. Et le message est vrai, toujours le même, en effet, je veux dire, c'est que les enfants, ayez confiance en Jésus, notre Seigneur, priez, restez en état de grâce, convertissez-vous si ce n'est pas fait, mais restez en état de grâce, mettez l'Eucharistie, le Saint-Sacrement au cœur de votre vie et le rosaire, la prière du rosaire. Donc confession, communion, Sainte Eucharistie, adoration de cette même Eucharistie, le Jésus hostie, et la prière du rosaire quotidienne. Si vous faites ça, vous êtes mon petit reste et vous m'aidez à convertir un maximum d'âmes et à empêcher que le châtiment arrive. Voilà. Dans les grandes lignes, voilà ce que nous avons. Le troisième secret, donc je l'ai légèrement évoqué, nous sommes entrés dans ce fameux troisième secret de par les signes que nous voyons de division manifestes dans l'Église catholique. Depuis aussi l'attaque, ou plutôt la guerre, parce que je ne vais pas trop rentrer du pourquoi, du comment là-dedans, c'est pas utile d'abord, sur la guerre donc en Ukraine avec les Russes, et la menace d'une guerre qui s'intensifie en Europe. Alors, je vais brièvement parler de Garabandal. Le Garabandal nous explique et nous annonce les mêmes messages évoqués par rapport à l'Église et la Russie, sauf qu'elle ajoute aussi que le communisme allait se répandre, allait revenir. Donc là, c'est pas encore tout à fait le cas, même si on pourrait confondre ou mélanger l'esprit du modernisme actuel, un peu facho, un peu communiste, où il y a une espèce de dictature qui pointe son nez. Nonobstant, la Vierge Marie parle bien du communisme qui revient partout sur la terre, avant le fameux châtiment. Un autre signe important que nous attendons, c'est le fameux voyage du pape, lequel est celui-ci en ce moment, en tout cas ce sera le pape de l'Église catholique, qui part à Moscou pour empêcher, vraisemblablement, que la guerre n'éclate. La guerre, je ne vais pas dire mondiale, puisqu'elle dit aussi qu'il n'y aura pas de guerre mondiale, mais en ce qui nous concerne, nous les Européens, si ça pète en Europe et qu'il y ait du nucléaire, bon, ça fera aussi mal. Parce que là, on joue un peu sur les mots, une guerre mondiale implique le monde entier. Donc en effet, peut-être que ça s'arrêtera à l'Europe et la Russie
Nous verrons bien en tout cas. Mais le pape va à Moscou, et dès que le pape revient de Moscou, là, la guerre éclate partout en Europe, avec les Russes. Nous savons à travers d'autres prophéties, notamment Marie-Julie Janéi, mais pas que elle, que les islamistes seront un peu l'allié des Russes, ou plutôt les Russes vont les utiliser pour avancer et frapper au cœur de l'Europe, notamment la France. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai appris qu'il se préparait des voyages massifs de bateaux à partir de la Libye pour cet été, dès la fin du printemps. Et ça serait organisé par les Russes pour les envoyer sur nous en Europe. Nous verrons bien, Seigneur, prends pitié. Medjugorje, oui, donc ça j'ai évoqué, le pape revient, et donc ça c'est un signe important hein, que vous pouvez utiliser avec vos familles et vos amis, de bien prévenir les gens que dès que le pape revient de Moscou, l'attaque, la guerre se répandra partout en Europe. Pourquoi je parle de ça? Parce que ça peut aider les gens à se convertir, jusqu'à la dernière minute. Ce qui est important, c'est de sauver des âmes. Hein, que nous soyons sauvés une seconde avant de mourir, ou que nous soyons catholiques depuis notre naissance, ce qui est important, c'est d'arriver au ciel. Ok, je ne vais pas énoncer ici l'évangile des ouvriers de la première heure et de la dernière heure, mais voilà, dans la miséricorde de Dieu, on ne peut pas souhaiter à quelqu'un d'aller en enfer. Il faut souhaiter à tout le monde d'accéder au paradis, parce que nous sommes tous un peu victimes du péché et du malin. Ok, donc il faut, d'où l'amour pour nos frères. Medjugorje, alors très intéressant, là, 3 des 6 visionnaires ont déjà les 10 secrets. Les 10 secrets donc, je voulais évoquer ça. Les 10 secrets seront révélés, et ça sera intéressant de voir, on voit là-dedans aussi le désir de la Vierge Marie de convertir un maximum de personnes, puisque nous aurons l'annonce des secrets, les 10 secrets, 3 jours avant qu'ils n'arrivent, puisque 10 jours avant la date fatidique, elle va s'approcher du prêtre qu'elle a choisi pour annoncer ce secret. Ils vont tous deux, pendant 7 jours, prier et jeûner. Et 3 jours avant la date fatidique, le prêtre, et non pas la visionnaire, je crois que c'est Mariana son nom, va annoncer au monde par tous les médias, tous les réseaux sociaux, ce qui va se passer dans 3 jours. Donc ça devrait commencer incessamment sous peu, puisqu'il y en a 10 et qu'ils vont aller crescendo de mal en pis. Nous savons aussi que le fameux 7e secret a été amoindri grâce à la prière depuis 1980. Comme quoi le rosaire quotidien aide la Vierge Marie. Voilà, je pense avoir énoncé la base. On pourra échanger quelques messages dans les commentaires pour, au cas où j'aurais oublié des choses essentielles par rapport à ces grandes lignes de ces apparitions-là. La deuxième chose, alors je vais brièvement énoncer ce que je pense que le Seigneur me demande les prochaines émissions, en fait, les prochaines vidéos que je ferai pourront avoir comme sujet le fléau des célibataires aujourd'hui et des divorces, la fornication, la pornographie, ceux qui y sont addicts, la masturbation, qui va souvent avec, le féminisme, l'homosexualité, notamment dans l'Église, la pédocriminalité, notamment dans l'Église, et enfin, être chrétien, avoir donné sa vie au Christ, donc, que cela implique au quotidien. Quelque chose m'est venu aussi tout à l'heure. Je pense que le Seigneur me demande de faire une vidéo particulière pour les femmes, pour les filles. À savoir, leur transmettre des informations et les aider à trouver un époux. À défaut d'avoir toutes ces vidéos et toutes ces chaînes YouTube qui expliquent aux hommes comment aborder les femmes dans la rue, il y a une chose qui manque dans la piété et dans l'esprit de Dieu, c'est d'enseigner aux femmes d'aujourd'hui
ce qu'est la psychologie masculine. Et là, le but serait d'aider, parce qu'elles sont vraiment au cœur de ce sujet-là. Plus que les hommes ne le sont, puisque les femmes sont celles qui ouvrent la porte à la sexualité, à défaut de la porte au mariage qui est plus l'homme. Je développerai ça dans la vidéo. Et donc je voudrais dans cette prochaine vidéo que je ferai à ce sujet-là, aider les filles à mieux comprendre comment fonctionne la psyché des hommes. Alors, petite parenthèse, j'ai étudié la psychologie pendant 5 ans, j'ai fait une psychanalyse et je suis maintenant catholique depuis 18 ans. Donc, en plus de ça, dans une des émissions que j'ai souvent rediffusées dans ma chaîne, je vous parle de ma quête à la rencontre du sexe opposé et comment je me suis formé à devenir quelqu'un qui pouvait aborder les filles d'une manière agréable pour elles dans la rue. Donc en 2 ans, j'ai abordé une cinquantaine de femmes de manière très agréable pour elles, j'insiste. Et je vais vous partager cette expérience, mais là plutôt accentuée sur aider les filles à trouver un époux. Et pour ce faire, comprendre la psyché, la psychologie masculine et ce qui peuvent les aider à stabiliser leur vie affective et à se marier. Voilà. Dernière chose, les trolls et les messages malveillants sur la chaîne Catho Laïque TV. Donc, je voudrais vous inviter. Le Seigneur nous demande d'aimer notre prochain et notamment ceux qui seraient entre guillemets nos ennemis. Alors je dis pas que là ce sont des ennemis, mais ce sont des trolls ou des messages malveillants, il y en a quelques-uns. Voilà ce que je vous demande de faire. Premièrement, d'obéir au Seigneur. Je vous demande à tous, dès que vous voyez un message malveillant sur une de mes vidéos, répondez à cette personne en lui disant « Jésus t'aime ». Juste ça, premièrement. Il ne faut pas les éliminer, ces messages, il faut les laisser. Et leur dire, la vérité, c'est que Jésus t'aime, ça suffit. Le Seigneur fait le reste. Deuxième chose, qu'on parle de moi en bien ou qu'on parle de moi en mal, le principal, j'ai envie de dire, c'est qu'on parle de moi. Pourquoi? Parce que ça fait remonter dans l'algorithme de YouTube la chaîne et ça permet, plus on a de messages et plus on est mis en avant. Donc, on ne va pas s'en inquiéter. Voilà, je crois que c'est tout, Seigneur, ce que tu voulais que je dise aujourd'hui. Je vais vous inviter à faire un « Je vous salue Marie » avec moi et vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. À bientôt les amis.